Bonjour et bienvenue sur Talk Paris. Nous sommes très heureux que vous soyez ici avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Coralie. Et moi, je m'appelle Guillaume. Le sujet d'aujourd'hui est très important pour beaucoup d'apprenants. Nous parlons de ce grand problème, vous comprenez le français, mais vous n'arrivez pas à parler. Oh, celui-là, il est vraiment très réel. Oui, beaucoup d'apprenants peuvent comprendre des vidéos, des podcasts, des professeurs et des sous-titres. Mais quand il est temps de parler, l'esprit devient vide. Tout à coup, le cerveau dit « pas de français aujourd'hui, au revoir ». Exactement. Et cela peut être frustrant, décourageant et même un peu effrayant. Vous connaissez les mots, vous comprenez le sens, mais votre bouche dit simplement « peut-être plus tard ». Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons vous donner 8 conseils puissants pour débloquer votre voix en français. Pas des conseils magiques, de vrais conseils. Oui, des conseils simples, pratiques, à utiliser chaque jour pour parler. Nous allons parler de pourquoi parler semble difficile, comment rendre cela plus facile, et ce que vous pouvez faire chaque jour pour parler plus naturellement. Donc, si vous pensez souvent « je comprends le français, mais je bloque quand je parle », cette leçon est pour vous. Et si vous avez déjà dit « je connais ce mot », pourquoi je n'arrive pas à le dire ? Cette leçon est aussi pour vous. Si vous aimez nos leçons, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Et cliquez sur la petite cloche pour ne pas manquer notre prochaine leçon de pratique du français. Très bien. Commençons. Coralie, comment vas-tu aujourd'hui ? Je vais bien, mais je suis un peu pensive. Pensive ? Pourquoi ? Parce que j'ai regardé une courte interview en français ce matin. Cela semble normal. Oui, c'est normal. J'ai presque tout compris. Puis j'ai mis la vidéo en pause et j'ai essayé de répondre à la même question. Et ? Rien. Absolument rien. Mon cerveau était plein, mais ma bouche était vide. C'est très facile à comprendre. Merci. Je me sens comprise. Moi, je vais bien aujourd'hui. Calme, concentré et prêt. Je me suis fait un thé, j'ai relu quelques notes de leçons et j'ai écouté un court podcast pendant que je faisais le ménage. Ça ressemble vraiment à une matinée de Guillaume. Je sais. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end ? J'ai retrouvé un ami pour prendre un café samedi et nous avons parlé de l'apprentissage des langues. Oh, intéressant. Oui. Il m'a dit qu'il comprend beaucoup de français, mais qu'il se sent encore nerveux quand il parle. J'entends ça tout le temps. Moi aussi. Ce week-end, j'ai essayé de pratiquer le français toute seule dans ma chambre pendant 10 minutes. C'est super. Ça commence très bien, puis j'oublie un mot simple comme miroir, et tout à coup je deviens dramatique. Cela arrive à beaucoup d'apprenants. Je regarde le miroir, et je pense « Comment tu t'appelles ? Je te connais ». C'est drôle, mais c'est aussi très réel. En parlant de comprendre beaucoup, mais de bloquer quand il faut parler, aujourd'hui nous aidons nos spectateurs à débloquer leur voix en français. Oui, nous allons rendre la parole plus petite, plus facile et plus naturelle. Commençons avec le problème de base. Pourquoi beaucoup d'apprenants comprennent le français, mais ont encore du mal à le parler ? Je pense qu'une raison, c'est la pression. Quand vous écoutez, vous recevez simplement. Mais quand vous parlez, vous devez créer. Exactement. Écouter, c'est différent de produire une langue. Attends, que veut dire produire ici ? Cela veut dire fabriquer la langue vous-même. Vous choisissez les mots, la grammaire, l'ordre et le son. Oh, donc parler est un travail actif. Oui, un travail très actif. Cela explique beaucoup de choses. Une autre raison, c'est la peur. Beaucoup d'apprenants ont peur des erreurs. Oui ? Ils réfléchissent trop avant de parler. Exactement. Et quand vous réfléchissez trop, vous arrêtez le flux. Je fais ça en français, et parfois même dans ma langue maternelle. Très courant. Alors, quel est le premier conseil ? Le premier conseil est celui-ci, commencer avec des réponses très courtes. Oh, j'aime déjà ce conseil. Beaucoup d'apprenants pensent qu'ils doivent parler avec de longues phrases. Cela crée de la pression. Oui, ils veulent avoir l'air impressionnant immédiatement. Mais souvent, cela les fait bloquer. Bloqué. Bloquer signifie s'arrêter soudainement à cause de la peur, du stress ou de l'incertitude. Ah oui, mon cerveau qui parle français bloque souvent. Donc, au lieu d'essayer de dire tout un paragraphe, il faut commencer avec une seule phrase courte. Comme si quelqu'un demande « Comment ça va ?» Je n'ai pas besoin de faire un discours. Exactement. Vous pouvez dire « ça va bien », puis ajouter une ligne de plus « je suis un peu fatigué aujourd'hui ». Ça paraît beaucoup plus facile. Oui. Parler devient plus facile quand le premier pas est petit. Donc, si quelqu'un demande « Qu'est-ce que tu fais le week-end ?» Je peux commencer par « Je reste souvent à la maison ». Puis peut-être ajouter « Je regarde des films et je fais un peu de ménage ». Parfait. Commencez petit, puis développez. Ça fait déjà moins peur. Bien.
Le deuxième conseil est de pratiquer avec des blocs de mots, pas seulement avec des mots isolés. D'accord. Attends, qu'est-ce qu'un bloc de mots? Un bloc de mots, c'est un petit groupe de mots qui vont souvent ensemble. Comme pour être honnête. Exactement. Ou je ne suis pas sûr. Ça a du sens. Tu peux répéter? Et le bon côté, c'est que... Ah, donc au lieu de mémoriser seulement un mot, j'apprends un petit morceau prêt à utiliser. Oui. Les blocs de mots vous aident à parler plus vite, parce que les mots appartiennent déjà ensemble dans votre esprit. C'est intelligent. Par exemple, n'apprenez pas seulement le mot accord. Apprenez, je suis d'accord avec toi. N'apprenez pas seulement penser. Apprenez, je pense que c'est une bonne idée. Ah, cela donne une maison au mot. Exactement. Une maison et un travail. J'aime cette image. Les blocs de mots sont plus faciles à retenir et plus faciles à utiliser dans de vraies conversations. Donc, si je veux débloquer ma voix en français, je dois collecter de petites phrases utiles. Oui, de très petites phrases utiles. Peux-tu donner 5 bons blocs pour commencer? Bien sûr. Je pense que, pour moi, le problème, c'est... Le bon côté, c'est... Je ne suis pas sûr. Et ça dépend. Oh, ça dépend et puissant. Très puissant. Court et naturel. Conseil numéro 3. Le troisième conseil est de répéter à voix haute de courtes phrases en imitation. Imitation comme une ombre sombre sur le mur? Pas ce genre-là. Dans l'apprentissage des langues, l'imitation signifie écouter une courte phrase et la répéter rapidement après le locuteur. Ah, comme copier le rythme et le son. Exactement. Donc, si j'entends « j'ai vraiment hâte d'y être », je mets pause et je répète. Oui. Ou vous répétez en même temps que la personne si vous pouvez. Cela semble utile aussi pour la prononciation. Ça l'est. Cela aide la prononciation, le rythme, la vitesse et la confiance. Les apprenants ont-ils besoin d'un long audio pour cela? Non. Court, c'est mieux. 10 secondes suffisent. Une phrase suffit. C'est agréable. Pas besoin d'un énorme plan d'études. Exactement. Gardez cela léger. Par exemple, imitez 3 courtes phrases chaque matin pendant 5 minutes. Seulement 5 minutes? Oui. Une petite pratique quotidienne fonctionne bien. J'aime la pratique courte. Ma capacité d'attention aime aussi la pratique courte. C'est pour cela que cela marche pour beaucoup de personnes. Quel est le 4e conseil? Le 4e conseil est de répondre aux mêmes questions simples, encore et encore. Vraiment? Les mêmes questions? Oui, la répétition construit la vitesse de parole. Je pensais que la répétition était ennuyeuse. Elle peut sembler ennuyeuse, mais elle est puissante. Alors, quel genre de questions? Des questions simples. Comment tu t'appelles? Tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu aimes manger? Comment s'est passée ta journée? Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Oh, des questions de la vie quotidienne. Exactement. Si vous répondez à la même question 10 fois en une semaine, votre réponse devient plus rapide et plus naturelle. Ça a du sens. La première réponse est lente. La 5e réponse est plus fluide. Oui. La 10e réponse est beaucoup plus facile. En fait, je fais cela avec les présentations. Vraiment? Oui. Quand je pratique, je réponds à « Parle-moi de toi » de 3 façons différentes. C'est excellent. Une réponse courte, une réponse moyenne et une réponse quand j'ai sommeil. La réponse quand on a sommeil est aussi importante. Très importante. Le 5e conseil est d'enregistrer votre voix. Ah, le conseil qui fait peur. Oui, beaucoup d'apprenants ont peur de celui-ci. Parce qu'entendre sa propre voix est toujours étrange. Cela peut sembler étrange, oui, mais c'est très utile. Pourquoi? Parce que l'enregistrement vous aide à remarquer ce qui se passe vraiment. Peut-être que vous parlez trop vite, peut-être que vous faites trop de pauses, peut-être que vos phrases sont courtes mais bonnes, peut-être que votre prononciation est meilleure que vous ne le pensez. Oh, ce dernier point est agréable. Beaucoup d'apprenants pensent qu'ils ont un son terrible, mais en réalité, ils parlent correctement. Donc, l'enregistrement donne une vraie preuve. Exactement. Une vraie preuve, pas de la peur. Quelle longueur doit avoir l'enregistrement? Commencez avec 30 secondes, puis 1 minute. Ça semble possible. Oui. Par exemple, chaque soir, répondez à une question sur votre téléphone. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai mangé? Quelle est une chose que j'ai appréciée? Je peux faire ça. Bien. Le 6e conseil est d'utiliser des déclencheurs de paroles dans la vie quotidienne. Attends, qu'est-ce qu'un déclencheur ici? Un déclencheur est quelque chose qui vous rappelle de faire une action. Ah, comme un signal. Exactement. Un signal. Par exemple, chaque fois que vous faites du café, dites 3 phrases en français. Chaque fois que vous ouvrez votre ordinateur portable,
Posez-vous une question en français. Chaque fois que vous vous regardez dans le miroir, décrivez comment vous vous sentez. Oh, j'adore ça. De tout petits moments de parole connectés à la vraie vie. Oui, la vraie vie rend la pratique plus facile à retenir. Donc, si je me brosse les dents, je peux dire « je suis fatiguée aujourd'hui ». J'ai 2 réunions. Je veux déjà déjeuner. C'est excellent et très réel. Merci. Du français honnête. Très honnête. Conseil numéro 7. Le 7e conseil est d'arrêter d'attendre une grammaire parfaite avant de parler. Ouf. Beaucoup d'apprenants ont besoin d'entendre ça. Oui, la perfection ralentit les gens. Que signifie exactement perfection ? Cela signifie essayer de rendre tout complètement correct. Et cela semble bien, mais à l'oral, cela peut devenir un piège. Exactement. Parce qu'une conversation avance vite. Donc, si j'attends la phrase parfaite, le moment est déjà passé. Oui. Souvent, une phrase simple et imparfaite vaut mieux que le silence. C'est une idée tellement importante. Par exemple, si vous voulez dire « je suis allé au magasin et j'ai acheté des fruits », mais que vous oubliez une partie, dites quelque chose de plus simple. Je vais au magasin. J'achète des fruits. Ce n'est pas parfait, mais c'est clair. Oui, clair d'abord, parfait plus tard. Cette phrase devrait être écrite sur un mur quelque part. C'est une règle très utile. Et le 8e conseil ? Le 8e conseil est de construire une toute petite habitude quotidienne de parole. Toute petite encore. Je remarque un modèle. Oui, les petites habitudes gagnent. Pas des plans géants et dramatiques. Généralement non. Les grands plans disparaissent souvent après 3 jours. Vrai. Très vrai. Une petite habitude quotidienne de parole peut être 5 minutes le matin, 1 minute après le déjeuner, ou 2 enregistrements vocaux par jour. Donc, la régularité compte plus que l'intensité. Exactement. Attends, que veut dire régularité ? La régularité signifie faire quelque chose régulièrement avec le temps. Ah, pas une seule fois avec beaucoup d'énergie, mais souvent avec un effort stable. Définition parfaite. Merci. J'apprends des meilleurs. Allons plus loin dans ces conseils avec de vrais exemples. Très bien. Je veux la version pratique. Reprenons le premier conseil, les réponses courtes. Imagine que quelqu'un demande « Qu'est-ce que tu fais d'habitude après le travail ?» Mon ancienne réponse est après le travail ? Eh bien, d'habitude, ça dépend. Oui, c'est courant. Nouvelle réponse, je rentre généralement chez moi et je me repose. Très bien. Puis ajoute un détail de plus. Je rentre généralement chez moi et je me repose. Parfois, je cuisine et parfois je regarde des vidéos. Excellent. C'est déjà une réponse forte. Donc, réponse courte d'abord, puis détail. Exactement. Comment utiliser le 2e conseil avec les blocs de mots dans cet exemple ? Utilise des blocs comme d'habitude, la plupart du temps, parfois je, et la raison, c'est que... Donc je peux dire, la plupart du temps, je rentre tôt à la maison. La raison est simple. Je suis fatigué. Parfait. Cela semble beaucoup plus naturel que des mots au hasard. Oui, les blocs créent du flux. Faisons le 3e conseil. L'imitation. D'accord. Imagine que tu entends cette phrase dans un podcast, j'essaye de m'améliorer à l'oral. Je la répète à voix haute 3 fois. Oui. D'abord lentement, puis avec plus de rythme. J'essaye de m'améliorer à l'oral. J'essaye de m'améliorer à l'oral. J'essaye de m'améliorer à l'oral. Excellent. Je peux sentir le rythme quand je la répète. C'est le but. Votre bouche s'habitue au mouvement. Entraînement de la bouche. J'aime ça. C'est une forme d'entraînement. Oui. Et si les apprenants se sentent timides de parler à voix haute seuls ? Alors commencez doucement. Chuchotez si nécessaire, mais bougez quand même la bouche. Intéressant. Donc, même parler doucement aide. Oui, lire en silence est différent. Votre bouche a aussi besoin de pratique. C'est important. Maintenant, le 4e conseil. Répondre plusieurs fois à la même question. Choisissons une question. Qu'est-ce que tu fais le week-end ? Première réponse, je reste à la maison. Bien. 2e réponse ? Je reste généralement à la maison, je fais un peu de ménage et je regarde des films. Bien. 3e réponse ? Le week-end, je reste généralement à la maison, je fais un peu de ménage et je regarde un film le soir. Excellent. Tu vois, chaque réponse devient plus complète et plus fluide. Oui, la répétition fonctionne vraiment. Elle fonctionne. Le 5e conseil me fait encore un peu peur. L'enregistrement. Oui, Rendons cela plus léger. N'enregistrez pas un discours. Enregistrez une petite mise à jour quotidienne. comme aujourd'hui, c'est lundi. Je suis un peu fatigué. J'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Ce soir, je veux des nouilles.
Exactement. Du langage quotidien réel et simple. Et ensuite, j'écoute. Oui, écoutez une fois. Ne vous jugez pas trop durement. C'est difficile. Je sais. Alors, écoutez seulement une chose. Peut-être le volume, peut-être la vitesse, peut-être un point de prononciation. Ah, pas 20 problèmes à la fois. Exactement. Un seul point à chaque fois. Ça paraît plus sain. Beaucoup plus sain. Le 6e conseil, les déclencheurs de parole, est peut-être mon préféré. Pourquoi ? Parce que j'oublie de pratiquer. Mais je n'oublie pas le café. Alors connecte le français au café. Parfait. Chaque café du matin égale 3 phrases en français. Oui. Ou chaque fois que vous sortez de chez vous, dites où vous allez. Je vais au travail. Je dois acheter du pain. Je serai à la maison à 6 heures. C'est tellement simple. Simple, c'est puissant. Est-ce que tu utilises des déclencheurs de parole? Oui. Quand je cuisine, je décris ce que je fais. Je coupe des oignons. Je fais bouillir de l'eau. Ça sent bon. Oh, je fais aussi cela parfois. Vraiment ? Oui, mais généralement mal. Je coupe la chose verte. Cela compte quand même. Merci de soutenir mon français des légumes. Avec plaisir. Le 7e conseil semble émotionnel. Beaucoup d'apprenants attendent trop longtemps parce qu'ils veulent une grammaire parfaite. Oui, ils étudient encore et encore, mais ils ne parlent pas assez. Je connais un apprenant comme ça. Il comprend presque tout, mais quand il parle, il s'excuse toutes les 10 secondes. C'est courant. Il a probablement besoin de plus d'expérience à l'oral, pas de plus de peur. Belle phrase. Merci. Les erreurs font partie de la parole. Vous vous améliorez en utilisant la langue, pas en vous cachant d'elle. Donc si je dis hier, je vais au marché, les gens me comprennent quand même. Souvent, oui. Plus tard, vous pouvez l'améliorer en hier, je suis allé au marché. Mais la communication vient d'abord. Exactement. C'est libérateur. Ça l'est. Le 8e conseil. La toute petite habitude quotidienne semble petite, mais c'est peut-être la plus grande. Je suis d'accord, parce que tous les autres conseils fonctionnent mieux avec une pratique régulière. Alors, quel est un bon plan quotidien de parole pour un apprenant occupé? Voici un plan simple. 2 minutes d'imitation le matin, une réponse courte à une question quotidienne à midi, un enregistrement vocal de 30 secondes le soir. C'est tout? C'est assez pour commencer. Waouh, cela semble possible, même pendant une journée chargée. Exactement. Le but n'est pas de gagner une journée parfaite. Le but est de continuer. Je pense que beaucoup d'apprenants ont besoin de permission pour garder cela petit. Oui, une petite pratique est une vraie pratique. Pouvons-nous revoir rapidement les 8 conseils avec des exemples? Oui. Conseil numéro 1. Réponse courte. Je suis fatiguée. Je suis à la maison. J'aime le café. Conseil numéro 2. Bloc de mots. Je pense que, pour être honnête, le bon côté, c'est... Conseil numéro 3. Imitation. Répétez une courte phrase utile à partir d'un audio. Conseil numéro 4. Répondez plusieurs fois aux mêmes questions courantes. Conseil numéro 5. Enregistrez votre voix pendant 30 secondes. Conseil numéro 6. Connectez la pratique orale du français à des déclencheurs quotidiens, comme le café, les miroirs ou la marche. Conseil numéro 7. Parlez avant que la grammaire semble parfaite. Conseil numéro 8. Construisez une toute petite routine quotidienne et restez régulier. Excellent. Merci. J'ai l'air presque professionnel. Presque. Impoli, mais juste. Une autre idée importante. La confiance ne vient pas avant la parole. La confiance vient de la parole. Oh, c'est tellement vrai. Beaucoup de gens attendent de se sentir prêts. Mais le sentiment d'être prêt vient après la pratique. Exactement. Donc, si un apprenant dit « j'attends de me sentir confiant », la réponse est Commencez petit maintenant. « bien ». Et si un apprenant dit « je n'ai pas assez de temps », Utilisez 1 minute. parfait. Et si un apprenant dit « ma grammaire n'est pas assez bonne », Dites la version simple. excellent. Et si un apprenant dit « j'ai peur d'avoir un mauvais accent », Enregistrez-vous et vérifiez la vérité, pas la peur. très bien, Guillaume. Je crois que j'ai appris quelque chose aussi. C'est toujours le plan. Tu sais, Guillaume, pendant que nous parlions, nous avons utilisé beaucoup de mots utiles. Oui. Et heureusement, ma voix en français est toujours là. Bien. Révisons le vocabulaire clé. Premier mot bloqué. Cela signifie s'arrêter soudainement parce qu'on se sent nerveux, stressé ou incertain. Un mot très important pour beaucoup d'apprenants. Exactement. Nous l'avons utilisé quand nous avons parlé des apprenants qui comprennent le français, mais qui bloquent quand ils parlent. Par exemple, je comprends la question, mais je bloque quand c'est mon tour. Et vous pouvez aussi dire « il bloque en réunion », même quand il connaît la réponse.
Très bien. Un autre exemple, ne vous inquiétez pas si vous bloquez pendant une seconde. Une note utile bloquée est l'action, et bloquer décrit l'état. Qu'est-ce qui te fait le plus bloquer? Les questions rapides. Mon cerveau prend soudain de petites vacances. Très honnête. Mot suivant, produire. Dans cette leçon, cela signifie fabriquer la langue vous-même. Exact. Pas seulement l'entendre. Exactement. Nous avons dit qu'écouter, c'est recevoir. Mais parler, c'est produire. Par exemple, elle comprend bien le français, mais produire des phrases est plus difficile. Et il est plus facile de comprendre une langue que de la produire. Bien. Un autre exemple, la pratique vous aide à produire les mots plus rapidement. Un conseil, ce mot est un peu formel, mais utile dans les discussions sur l'apprentissage. Selon toi, qu'est-ce qui est plus difficile, comprendre ou produire? Produire. À 100%. Mot suivant, bloc de mots. Cela signifie un petit groupe de mots qui vont souvent ensemble. Une de mes idées préférées aujourd'hui. La mienne aussi. Nous avons dit que les blocs de mots aident à parler plus vite. Par exemple, je ne suis pas sûre est un bloc de mots utile. Et l'expression pour être honnête est un autre bloc courant. Exactement. Un autre exemple, apprenez des blocs de mots, pas seulement des mots isolés. Une note utile, les blocs rendent la parole plus fluide parce que vous ne construisez pas chaque phrase à partir de zéro. Quel bloc utilises-tu le plus? Probablement, je pense que... Et ça dépend. Très bon choix. Mot suivant, imiter. Dans l'apprentissage des langues, cela signifie répéter après un locuteur pour copier le son et le rythme. Pas l'ombre sur le mur. L'imitation orale. Exactement. Nous avons parlé d'imiter de courtes phrases. Par exemple, chaque matin, j'imite une phrase d'un podcast. Et elle imite le locuteur pour améliorer son rythme. Très bien. Un autre exemple, une courte pratique d'imitation aide la prononciation. Un conseil, imiter d'abord un audio court, pas de long discours. Est-ce que tu aimes l'imitation? Oui, parce que cela semble actif. Ma bouche se réveille. Excellent. Mot suivant, déclencheur. Cela signifie quelque chose qui vous rappelle de faire une action. Le signal de rappel. Exactement. Nous l'avons utilisé dans les déclencheurs de parole. Par exemple, mon café du matin est mon déclencheur de français. Et chaque fois que j'ouvre mon ordinateur portable, je l'utilise comme déclencheur de parole. Bien. Un autre exemple, trouvez des déclencheurs quotidiens qui existent déjà dans votre routine. Un mot lié est habitude, mais un déclencheur commence l'habitude. Quel déclencheur fonctionne le mieux pour toi? Le café. Le café commence beaucoup de choses dans ma vie. Je le crois. Mot suivant, enregistrer. Cela signifie sauvegarder du son ou de la vidéo pour pouvoir écouter ou regarder plus tard. Le mot qui fait peur, mais qui est utile. Oui, nous avons parlé d'enregistrer votre voix pendant 30 secondes. Par exemple, j'enregistre une réponse courte sur mon téléphone chaque soir. Et quand j'écoute mon enregistrement, je remarque mes pauses. Exactement. Un autre exemple, l'enregistrement vous aide à entendre vos vrais progrès. Un conseil, gardez les enregistrements courts au début. Est-ce que tu t'enregistres souvent? Plus maintenant qu'avant. Les courts enregistrements semblent possibles. Bien. Expression suivante d'affilée. Cela signifie l'un après l'autre sans pause. Oh oui, utile pour la répétition. Exactement. Nous avons parlé de répondre plusieurs fois d'affilée à la même question. Par exemple, je réponds à la même question 5 jours d'affilée. Et elle pratique pendant 10 minutes d'affilée chaque matin. Bien. Un autre exemple, faire quelque chose plusieurs jours d'affilée construit de l'élan. Une idée liée est la régularité. Combien de jours d'affilée peux-tu garder une habitude? Si l'habitude est petite, beaucoup. Si elle est énorme, peut-être 2 jours. C'est très réaliste. Mot suivant, perfection. Cela signifie essayer de rendre tout complètement correct. Le mot piège. Oui, nous avons dit que la perfection peut empêcher les apprenants de parler. Par exemple, la perfection n'est pas le but dans une conversation. Et si vous attendez la perfection, vous pouvez rester silencieux. Exactement. Un autre exemple, le progrès compte plus que la perfection. Une note utile, la perfection semble positive. Mais à l'oral, elle peut créer de la pression. Est-ce que tu poursuis la perfection? Moins maintenant. La perfection me fatigue. Très sage. Mot suivant, régularité. Cela signifie faire quelque chose régulièrement avec le temps. Le grand mot des habitudes. Exactement. Nous avons dit que la régularité compte plus qu'une seule journée d'études dramatiques. Par exemple, 5 minutes par jour avec régularité peuvent changer votre expression orale. Et sa régularité est plus forte que sa motivation. Très bien. Un autre exemple, la régularité aide la langue à rester active dans votre esprit. Un conseil, la régularité commence souvent avec de très petits objectifs. Qu'est-ce qui t'aide à rester régulier? Les petites tâches. Les très petites tâches. Dernière expression, débloquer votre voix. Cela signifie aider votre parole à devenir plus naturelle, active et disponible. J'aime cette expression. Elle semble pleine d'espoir. Elle est pleine d'espoir. Nous l'avons utilisée dans le titre.
Par exemple, une pratique orale quotidienne peut débloquer votre voix. Et de simples habitudes aident à débloquer votre voix en français avec le temps. Exactement. Un autre exemple, vous n'avez pas besoin d'une grammaire parfaite pour débloquer votre voix. Une note, c'est plutôt une expression motivante qu'un terme technique, mais elle est utile et claire. Qu'est-ce qui aide le plus à débloquer ta voix? Me sentir assez en sécurité pour parler mal au début. C'est une excellente réponse. Merci. Faisons une courte liste de résumés. Révision rapide. Bloquer. S'arrêter soudainement à cause de la nervosité ou du stress. Produire. Fabriquer la langue vous-même. Bloc de mots. Un petit groupe de mots qui vont souvent ensemble. Imiter. Répéter après un locuteur pour copier le son et le rythme. Déclencheur. Quelque chose qui vous rappelle d'agir. Enregistrer. Sauvegardez votre voix pour pouvoir l'écouter plus tard. D'affilée. L'un après l'autre, sans pause. Perfection. Essayez de rendre tout complètement correct. Régularité. Faire quelque chose régulièrement avec le temps. Débloquez votre voix. Aidez votre parole à devenir active et naturelle. D'accord, Guillaume, c'était beaucoup de discussions sur comment débloquer votre voix en français. Oui, j'ai l'impression que mes habitudes de parole ont fait un entraînement complet aujourd'hui. Réfléchissons à ce que nous avons appris. S'il te plaît, donne à mon cerveau la version organisée. Premièrement, nous avons appris pourquoi parler semble plus difficile qu'écouter. Exact. Écouter, c'est recevoir. Mais parler signifie produire la langue vous-même. Ensuite, nous avons parlé de rendre la parole plus petite et plus facile. Nous avons utilisé des conseils comme les réponses courtes, les blocs utiles et les questions simples du quotidien. Après cela, nous avons regardé des méthodes de pratique active. Oui, nous avons appris l'imitation, l'enregistrement et la répétition des réponses plusieurs fois. Puis nous avons parlé des habitudes de parole dans la vie quotidienne. Nous avons parlé des déclencheurs, des petites routines et de l'utilisation de la vraie vie pour pratiquer. Après cela, nous avons parlé de l'état d'esprit. Une partie très importante. Nous avons appris à ne pas attendre une grammaire parfaite ou une confiance parfaite. Enfin, nous avons appris qu'une petite pratique quotidienne peut créer de vrais progrès. Exactement. 5 minutes chaque jour peuvent compter plus qu'une énorme journée d'études. Le grand message est simple. Si vous comprenez le français, mais que vous avez du mal à parler, commencez petit, parlez souvent, et n'attendez pas la perfection. Oui, votre voix en français grandit quand vous l'utilisez. Maintenant, nous voulons vous entendre. C'est notre partie préférée. Oui, parce que vos commentaires aident toujours à rendre la prochaine leçon meilleure. Notre question du jour est lequel des 8 conseils voulez-vous essayer en premier, et pourquoi? Je vais répondre en premier. Je veux me concentrer sur les déclencheurs de parole, parce que j'oublie de pratiquer, mais je n'oublie jamais le café. C'est très honnête. Ma réponse est un peu différente. Je choisirai l'enregistrement parce qu'il aide les apprenants à remarquer leurs vrais progrès. Tu vois, nous avons des réponses différentes, et ce n'est pas un problème. Oui, différents apprenants ont besoin de différents outils. Alors, chers spectateurs, nous voulons savoir pour vous. S'il vous plaît, dites-le nous dans les commentaires. Vous pouvez écrire « Je veux essayer le conseil numéro blanc, parce que blanc ». Ou « Le conseil qui m'aide le plus est blanc parce que blanc ». Ou « Mon plus grand problème à l'oral est blanc, donc je veux pratiquer blanc ». Ces modèles simples peuvent vous aider à commencer rapidement. Et écrire votre réponse aide plus que vous ne le pensez. Oui, cela nous aide à faire de meilleures vidéos, et cela vous aide à pratiquer l'écriture en français. Alors, s'il vous plaît, partagez votre réponse avec nous. Nous aimerions beaucoup la lire. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous aujourd'hui. Nous espérons que cette leçon vous aide à parler avec plus de confiance et moins de peur. Si vous aimez cette vidéo, mettez un grand pouce bleu à cette vidéo. Cliquez aussi sur le bouton d'abonnement et sur la petite cloche. Comme ça, vous n'oublierez pas de nous rejoindre pour notre prochaine leçon. Vous êtes tous d'excellents étudiants, et nous sommes toujours heureux de pratiquer avec vous. Continuez à pratiquer. Rappelez-vous, votre voix en français n'apparaît pas en un seul jour. Elle grandit avec de petites utilisations quotidiennes. Oui, une phrase courte aujourd'hui vaut mieux qu'un silence pendant une semaine. Passez une merveilleuse journée, une merveilleuse soirée ou une merveilleuse nuit. Continuez à apprendre, continuez à parler et continuez à débloquer votre voix. Au revoir. Au revoir à tous.